Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec les favoris du mois. Je regardais ça un petit peu tout à l'heure, je n'ai pas filmé de favoris depuis le mois de mars, donc la dernière vidéo de favoris était mes favoris du mois, mais du mois de mars. Donc vous comprendrez que ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça va être mes favoris plus ou moins des 2-3 derniers mois. J'ai fait énormément d'achats. Comme vous le savez, dans le déménagement, c'est pas parce que j'avais moins de temps pour filmer que j'avais pas assez de temps pour dépenser, soit en ligne ou directement en pharmacie quand je vais faire mes courses ou quoi que ce soit, ou au Sephora en passant. Donc voilà, j'ai recueilli pour vous les produits qui étaient mes favoris des dernières semaines. C'est pour la plupart, je crois, des produits que je ne vous ai jamais parlé sur ma chaîne, donc ça va être super le fun pour vous. J'ai essayé beaucoup de produits comme à l'habitude et j'ai ressorti ce que j'utilisais le plus. Donc activez la petite cloche, comme ça vous allez être notifié quand je vais mettre une vidéo en ligne. Et voilà, passons tout de suite à mes favoris du mois. On va commencer par le maquillage. Alors j'ai fait pas mal d'achats comme à mes habitudes. Une première palette que je voulais vous parler, c'est celle de Huda Beauty, la Coral Obsession. Elle me faisait de l'œil depuis longtemps, je l'ai depuis le début de l'été, depuis quand même 2 à 3 mois. Honnêtement, j'adore vraiment beaucoup cette palette-là. Je trouve qu'elle a des belles petites couleurs qui fait vraiment été, mais qui va être sûrement parfaite aussi pour la transition vers l'automne. Le petit jaune qui m'attire l'œil automatiquement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est ce que je porte aujourd'hui. Il y a deux petites teintes irisées qui sont hyper belles. J'ai pas à me plaindre de cette palette-là, je la trouve tout simplement magnifique. Elle a quelques petits points négatifs, mais qui honnêtement ne m'empêcheraient pas de la recommander à qui que ce soit. Premier point négatif, c'est qu'il n'y a pas de couleur, si on peut dire, couleur beige là, pour aller setter l'œil, pour aller aussi mettre sous le sourcil. Moi, c'est une couleur qu'il me faut toujours. Donc, à l'intérieur, il n'y en a pas. Deuxième petit point négatif, il faut quand même être patient avec cette palette-là. Ce n'est pas les fards les plus faciles à blender. Je vous dirais qu'il faut de la patience, il faut y aller doucement, faut avoir des bons outils. Donc voilà, la Huda Beauty, la Coral Obsession, honnêtement, pour le prix, elle a l'air petite, mais on a des fards tout aussi gros que les autres palettes d'Anastasia ou de quoi que ce soit. Donc voilà, belle petite palette pour faire des beaux petits looks simples ou un petit peu plus punchés. Une petite trouvaille à petit prix que j'adore, en tout cas je l'ai utilisée tout l'été. C'est de Essence, c'est le Metal Shock Eyeshadow. J'ai choisi la couleur 07 qui est la Once Again to Mars. C'est un joli petit rose irisé avec un super applicateur. J'adore vraiment cette ombre à paupières-là. Quand je suis pressée, que je veux avoir quand même un petit quelque chose sur les yeux, je vais en mettre un petit peu. Je l'étends avec les doigts. Si j'ai encore une petite 10 secondes de plus, je vais mettre un peu de bronzer autour. Quand on a la paupière fripée puis qu'on se met quelque chose d'irisé comme ça peut aller amplifier. Mais je trouve donc que celle-là, elle ne va pas faire sec. Vous savez, des fois, on se met quelque chose, ça va assécher, ça a de l'air encore plus sec, ça fait pas des beaux résultats. Celle-là, je n'ai pas ce problème-là. Il dure toute la journée. J'ai pas nécessairement besoin de mettre de base, vu que c'est vraiment un fard en crème. Je vous le dis, moi, ça a été un très gros coup de cœur. J'arrivais le soir, même s'il faisait chaud, que c'était l'été, il était encore là. J'avais pas l'impression d'avoir une paupière qui a 10 ans de plus que ce qu'il y en est. J'ai vraiment adoré ce produit-là. Une autre petite trouvaille que je vais vous parler tout de suite aussi, que j'adore, c'est le Wet n Wild Mega Glow, le bandeau de maquillage illuminateur. Je l'ai tellement utilisé, il faut que je le ressorte parce qu'il est vraiment tout aplati. Il vient dans une seule couleur, je vous le dis. Moi, j'aime beaucoup les illuminateurs, vous le savez. Vu mon âge aussi, je veux pas que ce soit trop sec. Je veux pas non plus que ça amplifie mes fines lignes et tout ça. Encore une fois, environ quelques dollars, je dirais plus ou moins 4-5 $. Vous savez, j'utilise aussi les blushs et le bronzer dans cette compagnie-là. Je les adore, ils durent toute la journée, le blush tient toute la journée, le bronzer aussi. Ça fait vraiment un bel effet dans la peau, mais ça, là, c'est le plus beau glow que j'ai vu. Il est tellement facile à travailler. Je le frotte longtemps ici, comme ça. J'aime pas l'appliquer directement. Ensuite, je vais travailler en point de lumière. J'en ai mis ce matin. J'en mets un peu partout. Sa teinte est pas rosée. Elle est vraiment un peu beige. Écoutez, je vous le dis, il est parfait. Allez vous le chercher. Pas d'autres questions? Un crayon pour les sourcils que je ne m'attendais pas à acheter. J'avais simplement été, je crois, au Jean Coutu
Et puis, il y avait beaucoup de soldes. Moi, les soldes, ça m'interpelle énormément. Donc, il y avait le crayon à sourcils, le Total Temptation dans la teinte 310 brun moyen. Personnellement, j'aime beaucoup aller jouer avec mes sourcils. C'est pour ça que j'ai toujours des teintes blondes, brun pâle, brun foncé. Donc, celui-ci, je l'avais pris dans l'optique des journées où j'aimerais avoir un sourcil un peu plus foncé. C'est quelque chose que, personnellement, j'aime beaucoup. Donc, c'est une pointe qui est pas vraiment une pointe fine. C'est une pointe, on peut dire, biseautée. Le seul point négatif est la petite brosse que plusieurs personnes avaient l'air de se plaindre. Mais honnêtement, elle est petite, mais elle est là. J'ai pas besoin, j'aime pas celles qui sont en forme de peigne. Donc pour moi, écoutez, ça brosse, ça va bien distribuer le produit. J'ai rien à dire, moi je trouve vraiment super. Fait que si vous cherchez un beau petit crayon qui est vraiment facile, moi vous voyez que j'ai des petits sourcils, fait qu'il va bien tracer. Quand je suis pressée, il va remplir plus rapidement le sourcil. Très belle trouvaille celui-ci. Et aussi dans ma quête de produits pour les sourcils, quand je les mets plus foncés, il y a ici le Brow Stylist Brow and Set de L'Oréal. Alors, c'est la teinte brunette, comme vous voyez un petit peu par ici. Donc, c'est un beau brun foncé. La brosse, j'avais vu plusieurs revues sur Internet, c'est vraiment ce qui m'interpelle, moi, les petites brosses. Et je n'ai pas été déçue. Premièrement, de la petite brosse, il faut bien aller l'essuyer. Et ensuite, elle va vraiment aller peigner tout doucement chaque petit sourcil que vous avez. Ça va lui donner une belle teinte et en plus, ça va donner une très, très belle tenue. Moi, j'aime les produits qui vont tenir mes sourcils parce qu'ils sont toujours un peu bizarres. Là. Je pense qu'ils m'aiment pas partout. Honnêtement, là, c'est parfait. Moi, j'aime que si je les mets par en haut, ça les tient par en haut. Si je les mets vers là, ça les tient vers là. Si je les mets par en bas, ça les tient par en bas. Voilà, celui-ci fait tout. Il fait tout. Celui-ci est tout petit parce que quand j'étais faire un achat comme à l'habitude sur l'application de Sephora, c'est souvent par là que je teste des produits et que j'achète par la suite le gros format. Alors celui-ci, je l'ai eu gratuitement à l'achat d'une commande de 25$ et plus. C'est le It Cosmetics Bye Bye Under Eye. Ça faisait extrêmement longtemps que je voulais l'essayer parce que il paraîtrait-il qu'il est extraordinaire. J'aime beaucoup la CC crème que j'ai présentement, que j'utilise aussi l'été comme hiver. Tout est dans la manière de l'utiliser, je vous le dis. Moi, j'ai la teinte light et je suis extrêmement pâle et la teinte light est extrêmement pâle. J'adore ça. Vous allez en mettre un petit point, le gros comme un bout d'aiguille, je vous le dis, là, un petit bout d'aiguille. Puis ensuite, vous allez le tapoter aux deux endroits. Ensuite, je continue vraiment avec les doigts. C'est le meilleur outil avec les doigts. Par la suite, ça arrive de temps à autre que je vais aller prendre un petit pinceau pour aller vraiment mettre le produit un peu partout parce que des fois, ça colle un peu sur le doigt. C'est quand même une texture très épaisse. Je l'adore, il en faut un petit peu. Je le porte aujourd'hui, ça va illuminer le dessous de vos yeux puis vraiment l'illuminer. Il faut vraiment aller le setter aussi parce que justement, vu sa texture, et je le trouve très lumineux, donc un peu trop, c'est comme pas assez. Il accentue aucunement mes fines lignes. Il est extraordinaire, il va très bien cacher, il tient toute la journée. Très très beau cache-cerne, mais tout est dans la manière de le travailler. Un petit dernier côté maquillage que je rajoute à chaque été, mais je vais vous en reparler rapidement. J'ai failli le mettre aussi dans ma vidéo des essentiels pour l'été que je vais vous mettre dans la barre d'informations. C'est le Urban Decay, le All Nighter. C'est honnêtement un des meilleurs sprays fixants que j'ai connu dans ma vie. Je l'utilise à chaque année. Il vient souvent en bouteille de 2 à un prix extraordinaire, sous toute réserve 40$ pour 2. Et normalement, une bouteille, c'est environ 32$. Donc, allez voir comme il faut sur le site de Sephora. Jamais en magasin, ils les ont jamais. C'est un spray qui va vraiment aller faire tenir le maquillage, prolonger la tenue. Il va aller aussi un petit peu aider, je trouve, sur la matité, c'est-à-dire aller matifier un petit peu ma zone T. Écoutez, été, automne, printemps, j'adore celui-ci, c'est un très bel achat. J'ai tellement de produits, je vais essayer de faire vite. Alors, pour ce qui est des soins de la peau, j'ai deux choses. Alors, premièrement, vous savez à quel point je suis en amour avec ma crème Antelios 50 pour le visage de La Roche-Posay. C'est vraiment la crème solaire que j'utilise depuis des années. Elle est merveilleuse sous le maquillage et tout et tout. Puis là, je me suis dit, je vous rabâche les oreilles depuis au-delà de 2 ans avec elle. Je vais essayer de changer. Donc, sous les conseils de la cosméticienne là-bas, elle m'a suggéré la Vichy Idéal Soleil SPF 60 anti-brillance. Elle m'avait dit qu'elle avait utilisé dans le sud, que ça fait vraiment un effet extrêmement anti-brillant, c'est-à-dire que c'est pas comme toutes les crèmes solaires là, que ça va vous amplifier un petit peu, quoique l'Antelios le faisait pas beaucoup. Elle a dit que ça faisait vraiment un effet bleurant, là, un effet bleurer les pores, là. Vous savez ce que je veux dire. Là, je suis gênée de le dire, là, mais je pense que je l'aime encore plus que ma Antelios que j'utilise depuis éternellement.
J'adore, écoutez, elle fait vraiment un effet mat, vous le mettez sur le visage, vous le voyez tout de suite, mais ça n'empêche en rien, je l'ai sous mon maquillage, puis vous voyez, j'ai pas de l'illuminateur partout, puis j'ai quand même la peau là qui est très glowy. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, donc voilà, je ne serai plus fidèle à ma Antelios, quoique j'hésiterai pas à la racheter, mais je trouve que celle-ci, surtout pour l'été, là, extraordinaire. Rapidement aussi, je voulais m'acheter une nouvelle crème de La Roche-Posay. C'est vraiment un addon, c'est eux qui me l'ont suggéré. La Hydraphase Intense Riche. J'ai la peau à tendance plus grasse depuis une bonne année, comme je l'avais déjà dit dans ma zone T. Donc vous dites pourquoi Intense Riche? Je déteste, honnêtement, j'ai essayé quelques crèmes. Je n'aime pas les crèmes pour la peau grasse. J'aime pas ça. J'aime pas l'effet que ça fait sur ma peau. J'aime avoir une peau hydratée, avoir l'impression qu'elle est regorgée d'eau. Je capote. Sous le maquillage, elle est extraordinaire. Je la mets aussi le soir avant d'aller me coucher. C'est marqué soin réhydratant, comblant, 24 heures. Ça me fait une belle peau. Quand je me lève le matin, je trouve que ma peau est belle. Quand je la mets sous le maquillage, ça n'empire pas ma zone T. Je trouve ça extraordinaire. La Roche-Posay, j'en tombe vraiment en amour avec ces produits-là. Je les adore. Si vous avez, vous aussi, dans cette marque-là, dans La Roche-Posay, des indispensables ou des coups de cœur que vous avez eus, dites-moi ça dans la barre des commentaires. Un petit masque, je me demande si je vous en ai parlé ou pas, peut-être plus sur Instagram. C'est de Cocooning Love, c'est le masque rose pour la peau sensible, terne et mature. Je l'ai acheté chez Les Précieuses, le salon de Casse-Loignon. C'est mon amoureux qui avait été me l'acheter. J'ai aussi un déodorant dans cette marque-là que je vous avais déjà parlé. J'adore ça, c'est vraiment une poudre qu'on va mélanger soit avec de l'hydrolat ou avec de l'eau. Moi, je prends toujours de l'eau. J'adore ce masque-là, je vous le dis. C'est un 100% naturel, vegan, cruelty-free, tout ce que vous voulez. C'est une très belle gamme. Je trouve qu'il va aller resserrer mes pores, qu'il va donner de la luminosité à mon teint. J'utilise un pinceau, il faut en mettre une belle couche épaisse, ne pas nécessairement aller la faire sécher complètement. Donc, lisez comme il faut les instructions. Si vous cherchez un beau masque qui a de belles propriétés, qui est naturel et tout ça, allez-y avec ça. Alors, avant de passer à mon flop, je vais vous parler du dernier favori que j'ai acheté, que j'aime vraiment beaucoup. C'est de Briogeo. C'est une brosse de massage stimulante thérapeutique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une petite brosse ici, qu'on peut accrocher dans la douche. Personnellement, je l'utilise sur cheveux secs. On peut l'utiliser sur cheveux mouillés, mais j'aime pas trop toucher à mes cheveux lorsqu'ils sont mouillés. Donc, une belle petite brosse pour aller se faire des massages dans le cuir chevelu. Le cuir chevelu, c'est super important d'aller le stimuler autant pour la pousse des cheveux que d'avoir des cheveux en santé. C'est tellement relaxant. Là, je le ferai pas parce que je vais venir avec une moute-moute. Ça donne du volume, c'est nono, hein? Mais vous allez vraiment aller masser un peu partout. Des petits mouvements circulaires pour pas aller vous faire motonner les cheveux et être pogné avec des motons. Mais je trouve ça tellement relaxant. Honnêtement, je le fais même à mon garçon, à mon plus jeune. Des fois, il se couche sur moi, là, puis je lui masse le cuir chevelu. Il trouve ça extrêmement relaxant. Moi aussi, c'est un bel petit outil. Je me rappelle plus combien, mais c'est une belle trouvaille que j'ai fait. J'adore ça. Cette fois-ci, j'ai un flop. Ça n'arrive pas super souvent, mais écoutez, je voulais vous en parler. Je pense que j'en avais peut-être parlé ceci dans un haul, dans une vidéo d'achat. C'est de IGK, c'est les fameux shampoings secs. On les voit partout sur YouTube. Là, si vous écoutez beaucoup de vidéos, dès leur sortie, ils ont vraiment fait fureur. Alors, il y en a un pour les jours légers, il y en a un pour les jours moyens et un pour les jours extrêmes. Je trouve que c'était vraiment une bonne idée. IGK, là, ce que j'aime de eux, c'est que c'est vegan, sans cruauté, gluten-free. Il y a de la protection UV, c'est sans parabènes, sans huile minérale, sans sulfate. C'est vraiment une hyper belle gamme et en plus, ça sent la vie. T'sais, honnêtement, je les utilise juste parce que ça sent bon. Mais c'est rien comparé à mon Baptiste. C'est plate. J'ai de la misère à trouver autre chose. Mais je trouve que le léger ne fait pas grand-chose à part qu'il fait que mes cheveux sentent très bon. Il n'y a aucun résidu poudreux dans quoi que ce soit de ces trois-là. Je trouve pas qu'il fait rien, je trouve pas qu'il fait grand-chose. Quand on arrive au moyen, encore une fois, il sent très bon. Je trouve qu'il laisse une légère texture à mes cheveux. C'est marqué dessus que c'est marqué texturisant, volumisant et invisible. Oui, c'est vrai. Je suis sûre que ça peut plaire à beaucoup de monde. Celui-ci fait encore plus de volumisant et de grip. Donc, malheureusement, je vais les utiliser sûrement jusqu'à la fin parce qu'ils sentent extrêmement bon. Quand je vais avoir les cheveux très sales, je vais peut-être les utiliser pour aller me donner un peu de tenue et tout ça. Donc voilà, une quinzaine de dollars, je pense, les petits formats, puis quand même 30 $ les gros. Donc, c'est pas un gros coup de cœur. Donc voilà, ça fait le tour de mes produits favoris. J'espère que vous avez apprécié. Honnêtement, j'espère que ce ne sera pas trop long. J'avais beaucoup de choses à vous parler. J'avais fait beaucoup d'achats. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Le petit pouce en l'air. Activez la petite cloche aussi pour être certain de ne pas manquer mes vidéos. Et sur ça, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!